une première mi-temps très moyenne, mais malgré un peu plus de 15 minutes de retard, les choses se sont améliorées par la suite et l'équipe de France a remporté le 4e tour de la Ligue des Nations en Belgique ce lundi, 1-2. Les Bleus affronteront l'Italie à Milan dans un peu plus d'un mois pour la première place du groupe 2. 4 jours après le match contre Israël, 1-2.4, l'équipe de France a célébré ce lundi une nouvelle victoire au 4e tour de la Ligue des Nations contre la Belgique, 1-2.2. Malgré leur réticence initiale, les Bleus se montrent bien plus entreprenants et s'imposent 5 fois de suite face aux Diables Rouges malgré leur effectif réduit à 10, avec l'exclusion d'Aurélien Tchouaméni à l'entame du dernier quart d'heure, et il a continué à remporter son 5e match consécutif contre les Diables Rouges et a décidé de se qualifier pour la finale. Le deuxième match des leaders contre l'Italie aura lieu à Milan le 17 novembre. Opanda réagit à Kolo Muani dans le froid bruxellois, avec un équipement étrangement similaire, les Diables Rouges ont rapidement démontré leur supériorité technique, à l'image des médecins qui ont mis Digne à l'épreuve. Les 15 premières minutes furent précieuses pour les locaux déterminés à briser la malédiction. Maignan était ravi lorsque Tielemans manquait grossièrement un pénalty sur une glissade de Saliba après avoir bloqué le tir de Trossard. C'était un coup de chance pour le joueur français qui était complètement dominé dans tous les domaines du jeu. Les Bleus n'ont pas offert grand-chose lorsque Barcola a réchauffé le gant des Castilles. Sans joueur créatif au milieu de terrain, l'équipe de Didier Deschamps ne savait que faire du ballon, à part attendre l'héroïsme de ses ailiers. Lors de la percée, Barcola a de nouveau été pénalisé pour un handball de Faes, et Kolo Muani, absent, n'a pas manqué l'occasion de trouver le chemin des filets, 0-2.1, 35e place. Mais l'avance s'est rapidement dissipée puisqu'Opanda a égalisé avant la pause d'une tête à bout portant, penkéqué par Castagne, 1-1, 45e plus 3e. Les Diables Rouges attaquent à nouveau au retour des vestiaires, les Français ont montré un peu plus de dynamisme en attaque et semblaient vouloir reprendre l'avantage sur un tir de Koné, mais le but avait été refusé auparavant à cause de la main de Dembé droit d'auteur. Les choses prenaient leur cours et Kolo Muani recevait un centre de Digne et trompait Castel de la tête, ce qui ouvrait un nouveau but pour Kolo Muani, 1-2, 62e. La seconde mi-temps a été encore plus convaincante pour les Bleus, qui avaient retrouvé leur confiance et surtout leur volonté de jouer différemment de leurs adversaires. Cependant, le match a pris une autre tournure à 15 minutes de la fin, lorsque Tchouaméni a dû rattraper une erreur défensive et a été expulsé pour une faute sur Tielemans, le dernier défenseur sur le terrain. La Belgique n'arrivait pas à accélérer le rythme, ne parvenait pas à profiter de son avantage numérique, et ses tirs fous et maladroits sur le dernier geste finissaient souvent dans les tribunes. C'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de France qu'elle remporte 5 matchs consécutifs face à la Belgique voisine. Note du jeu, 6, 5/10 d'un match entre deux équipes avec leurs périodes respectives. Tout n'a pas été parfait, mais il y a eu des occasions des deux côtés, des contacts plus ou moins lourds, de la tension et des matchs très animés. C'était 2 niveaux de mieux que notre dernière rencontre en termes d'adversité et, surtout, de dynamisme des Bleus. But, alors que Barcola perçait, Faes se jetait au sol et touchait le ballon avec son avant-bras. Penalty pour l'équipe de France, le tir de Kolo Muani sur l'aile droite a été transformé par Castille, titulaire de l'autre côté, 0-1, 35e. Dans l'axe, Mangala déplace Castagne sur le côté gauche. Le polyvalent latéral belge a mis un caviar sur la tête d'Opanda et a profité du mauvais alignement de Saliba pour tromper Maignan à bout portant, 1-1, 45e plus 3. Après un jeu en triangle entre Dembélé et Barcola à l'entrée du terrain, Digne reçoit le service côté gauche. L'arrière français centrait dans la surface de réparation, où Kolo Muani trompait Théâtre et trompait Castiel sur la gauche, 1-2.2, 62.